Sun Sport, l'invité de la rédaction sur scène. Nous vous le disions tout à l'heure, donc, he's back après une petite absence. JB, Jean-Baptiste Maître est avec nous pour l'interview Sun Sport de ce jeudi matin. Rebonjour Jean-Baptiste. Rebonjour Thomas et bonjour David Buquet, merci d'avoir accepté notre invitation. David Buquet, vous êtes maître d'armes et directeur technique du Nantes Escrime Club qui organise donc le week-end du 19 et 20 décembre une manche du championnat de France cadet de fleuret. Vous pratiquez l'escrime depuis vos 10 ans et êtes 2 fois vice-champion du monde. 2 fois vice-champion du monde des maîtres d'armes. Première question, qu'est-ce qui vous a motivé à vous mettre à l'escrime à l'âge de 10 ans ? Alors tout d'abord bonjour, moi c'est tout simple, je suis angevin de naissance et à Angers j'ai eu dans mon école une information comme quoi on pouvait aller faire de l'escrime tous les mercredis matins gratuitement et je cherchais un sport à ce moment-là, j'avais essayé le foot, la natation etc. et pas plus passionné que ça et là dès la première heure d'escrime je suis tombé amoureux, je crois bien le coup de foudre pour ce sport. Qu'est-ce qui vous a fait aimer ce sport ? Je sais pas. Je me pose encore la question. Est-ce que c'est les habits blancs ? Est-ce que c'est le cliquetis des armes ? Ça, je pense que c'est comme dans un vrai coup de foudre, on sait jamais réellement ce qui t'a attiré. Comme je le disais, vous faites partie de l'équipe de France des maîtres d'armes. Alors, est-ce que c'est les mêmes compétitions pour les escrimeurs, entre guillemets, seniors, que pour les maîtres d'armes, ou il y a des petites adaptations dans les compétitions ? Alors c'est exactement les mêmes compétitions, sauf qu'elles sont ouvertes uniquement aux enseignants d'escrime qui ont un brevet d'État. Donc nous on a le championnat de France auquel j'ai participé plusieurs fois et on a les championnats du monde. Donc l'équipe de France, moi je l'ai fait en 2002 et 2006. Comme tu le disais, 2 fois vice-champion du monde par équipe, derrière l'Italie, 2 fois. et donc là du coup on rencontre l'équipe de France, rencontre l'équipe d'Italie, l'équipe de Pologne, etc. Et à la fin ça te fait ton classement. Et donc si je dis pas de bêtises, c'est vice-champion du monde mais dans la catégorie fleuret. Dans la catégorie fleuret, exactement. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'équipe de France, aujourd'hui, comment vous jugez le niveau de l'escrime français dans son ensemble 4 ans après la débâcle des JO de Londres ? Absolument. Alors la toute-puissance de l'escrime française était prévisible parce que ça faisait 20 ans qu'on gagnait le titre de champion des nations sur tous les grands rendez-vous, que ce soit européen ou mondial. Donc il y a une moins-value à un moment donné, c'était évident. C'était évident aussi parce que l'escrime s'internationalise, que ce soit la Corée, le Japon, les États-Unis. Enfin vraiment, il n'y a plus entre guillemets de petites équipes, mais ça j'aurais tendance à dire qu'on le voit dans tous les sports. Cette mondialisation où il faut faire attention maintenant à tous les adversaires et donc il y a une moins-value, c'était évident. Par contre on peut pas avoir été la meilleure nation du monde pendant 20 ans et ne plus rien valoir, donc il y avait quelques petits réglages à refaire, notamment peut-être prendre un peu d'humilité, respecter l'adversaire, enfin tout ce qu'on peut entendre parfois dans les sports tels que le hand ou le rugby, et ça je pense que la leçon a été bien retenue de par le staff de l'équipe de France et les résultats actuellement en équipe sont très 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 bon. Habituellement, dans ce genre de situation, la formation a souvent tendance à être mise en avant. Est-ce que, justement, depuis 4 ans, les principes de formation dans les clubs ont changé ? Alors non, les principes de formation n'ont pas changé. Ils étaient déjà bons, ils le sont toujours. J'en veux pour preuve, la plupart des étrangers s'entraînent chez nous en France, dans les clubs français. Donc c'était pas ça la cause. La cause c'était vraiment au plus haut niveau, donner les moyens à nos athlètes de performer, redonner un petit peu de sens à tout ça, redonner de la cohésion, redonner un supplément d'âme et surtout, je te le redis, pour moi, simple maître d'armes de club, il fallait à un moment donné qu'on apprenne à respecter l'adversaire dès les premières touches et pas se mettre en danger, parce que quand tu joues à 80% ton début de match, tu laisses espérer l'adversaire et après qui est-ce qui se met à douter? Celui qui pensait qu'il pouvait pas perdre. Donc je pense que ça, c'est la claque a été bien comprise. D'ailleurs, pour ceux qui ne comprendraient pas forcément tout le vocabulaire lié à l'escrime, les touches, pareil, etc., je vous invite à aller voir sur nos réseaux sociaux la vidéo du 12 février dernier, si je ne dis pas de bêtises, là, je regarde Thomas, où vous étiez... Il n'y a pas de bêtises, tout va bien. Où vous étiez venu dans nos studios pour nous expliquer plus en détail ce qu'était vraiment l'escrime. Pour continuer un petit peu dans ce détail,
quand on est maître d'armes, est-ce qu'on entraîne de la même façon que ce soit le sabre, l'épée ou le fleuret qui sont les 3 armes de l'escrime? Non, pas tout à fait. Chaque arme a sa spécificité. Prenons le sabre, c'est une arme très très rapide. On touche avec tout le plat de la lame. Donc la dominante athlétique va être vraiment importante. Dans l'épée, c'est une arme de stratégie. On va tendre des pièges, on va espérer que l'autre tombe dedans. La filière énergétique n'est pas du tout la même. Et au fleuret, on va être entre les deux. Donc, et bien évidemment, les techniques associées au niveau de la main ne vont pas être les mêmes. Par contre, les fondamentaux, c'est ce qu'on appelle les jambes, le travail des jambes, restent identiques. Mais bien évidemment qu'un sabreur, on va lui demander d'être toujours sur de la vitesse pure. C'est un peu comme si on entraînait de l'athlé et tu vas pas entraîner le 110 mètres haies comme tu entraînes le 100 mètres court. Au niveau des 3 armes, quelles sont, juste pour pouvoir contextualiser un peu, les 3 grandes différences donc, entre justement l'épée, le sabre et le fleuret? Je veux dire, au niveau du poids, il y a une différence? Alors, au niveau du poids, il y a une première différence. L'épée fait 750 grammes, les autres armes 500. Mais les différences notables vont se situer dans 3 domaines. Les cibles à toucher. Donc, au fleuret, on touche que le buste. À l'épée, on touche tout le corps. Au sabre, on va toucher tout ce qui est au-dessus de la taille, bras et tête y compris. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, arme de pointe ou arme de tranchant. Donc, au fleuret, à l'épée, on touche qu'avec la pointe. C'est une arme pour transpercer. Au départ, hein, bien évidemment, ça ne l'est plus. Et le sabre, c'était une arme pour trancher. Donc, on touche avec tout le plat de la lame. Voilà une deuxième différence. La troisième différence notoire, c'est l'épée, c'est la seule arme où il n'y a pas de règle. J'allume, point pour moi, tu allumes, point pour toi, on allume tous les deux, 1 point chacun. Dans les 2 autres armes, et c'est ce qui rend cette pratique compliquée à regarder à la télé pour les profanes, lorsqu'on touche tous les deux, l'arbitre va dire « je te donne le point parce que tu as fait le bon geste ». Le premier bon geste à repérer, c'est l'attaque, lequel avance vers l'autre. Ensuite, lorsque tu m'attaques, c'est toi qui avances, je vais être obligé de défendre, soit en tapant sur ton arme, soit en reculant, et après, du coup, j'aurai le droit d'aller essayer de te toucher, et ainsi de suite. C'est un peu de l'attaque-défense en fait. Exactement, complètement. Ça a été codifié comme ça, attaque-défense. À Nantes, en fleuret plus précisément, puisque c'est là-dedans qu'excelle le NEC, vous avez un représentant national, c'est Jordan Moine. Absolument, Jordan, donc, qui est un de mes 2 autres collègues. Nous sommes 3 au club, Cyril, Jordan et moi. Et donc Jordan, lui, a cette particularité de faire partie du groupe France, qui fait les Coupes du Monde. Donc cette année, il est parti à toutes les Coupes du Monde, donc San José, Tokyo, Turin. À Tokyo, il fait un beau, joli tableau de 65, une place de 65e. À Turin, ça s'est un peu moins bien passé, mais lui, la particularité qu'il a, c'est qu'il fait partie de ce groupe-là alors qu'il est qu'en club. Donc, il s'entraîne 2 fois par semaine, là où ceux de l'INSEP s'entraînent 2 fois par jour. Parce qu'habituellement, ceux qui font partie de l'équipe de France, c'est que des membres de l'INSEP? C'est quasiment toujours ça. C'était un petit peu ça avant Londres. Effectivement, on donnait priorité à ceux qui étaient à l'INSEP. Et ça manquait d'ouverture vers les clubs. On a été plusieurs après Londres à expliquer que lorsque tu prenais pas un gars qui était numéro 3 français, parce qu'il était que en club, tu envoyais un double mauvais signal. Tu envoyais un mauvais signal en club. C'est-à-dire, vous pouvez faire toutes les performances que vous voulez, tu partiras pas. Et tu envoies un mauvais signal à tes athlètes à l'INSEP, c'est quels que soient les mauvais résultats que tu fais, tu partiras quand même. Donc ça a été bien entendu et ça a été rectifié. Aujourd'hui, la plupart des clubs d'escrime en France se situent surtout en région parisienne ou c'est bien délocalisé quand même et décentralisé? On retrouve des clubs un peu partout, mais c'est vrai que les gros bassins de pratique de l'escrime vont être région parisienne, le Lyonnais et PACA. Et justement, dans tout ça, le NEC aujourd'hui se situe où sur le plan national? Alors le NEC, c'est un club qui se structure depuis maintenant une 30aine d'années. On est plus de 250 cette année, alors qu'on n'est pas en année olympique. On a augmenté le nombre de licenciés. On devrait terminer autour de 270, là où l'année dernière on était 250. Et avec ce chiffre-là, ça nous place dans les 15 premiers clubs de France, sachant qu'en plus, en performance, nous avons donc l'année dernière notre équipe 1 qui était en N1 depuis 6 ans est redescendue en N2. Mais on a notre équipe d'épée dames qui, elle, du coup, a créé l'exploit en montant en N2. Donc, on en fait partie des 3 seuls clubs de France à avoir 2 équipes en N1 ou N2 dans 2 armes différentes. Ouais, donc justement, le NEC, au final, ce n'est pas que le fleuret, c'est aussi le sabre et l'épée, en l'occurrence pour les dames. Exactement. Et même pour les hommes, mais là où ça performe, c'est chez les dames à l'épée. Et une représentante comme ça pour que les gens
puisse imaginer une personne qui représente le NEC sur le plan national? Alors, donc au fleuret, tu l'as dit, Jordan, bien sûr. Mais à l'épée, j'aurais tendance à citer 3 personnes. Stéphane Bourgeon, qui maintenant depuis plusieurs années en individuel est en N2. On va retrouver Lauriane Baudin, qui a terminé 19e du circuit national junior de la première manche. Et puis, il y a eu Rachel Le Breton, qui a été championne de France N3 il y a 2 ans. Et Nicolas Boquet, qui lui a fait médaille de bronze il y a 2 ans aussi en N3. D'accord, on va vite faire revenir quand même sur le fleuret parce que donc comme je le disais en introduction, les week-ends du 19 et 20 décembre, vous organisez une manche du championnat de France cadet. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce week-end qui aura lieu à Mangin-Beaulieu? Alors, week-end très dense pour nous. On accueille l'ensemble de la France. Ça va faire environ 500 tireurs. Il y aura des pistes partout dans Mangin-Beaulieu, donc effectivement dans la salle spécialisée d'escrime, mais aussi dans la salle de tennis de table sur laquelle on va dérouler des tapis métalliques. On va installer toutes les pistes, et aussi dans la salle qui est dévolue au basket, où là on va faire une salle de finale. Et donc c'est une 50aine d'arbitres, 500 tireurs. Enfin, ça va tirer alors on dit tirer en escrime. Ça va tirer du samedi vers midi jusque vers 18h, et le dimanche par contre dès 7h30 jusque vers 18h. Alors par exemple pour un jeune qui voudrait se mettre à l'escrime mais qui est pas très très grand, est-ce que justement la taille compte aussi dans ce sport? Alors c'est un des ingrédients intéressants, mais moi je fais 1m68, donc je suis vraiment pas très grand, et si c'était vraiment une cause importante, j'aurais arrêté parce que j'ai horreur de perdre. On fait pas les performances que j'ai fait sans aimer gagner, donc c'est bien qu'on doit pouvoir réussir autrement. Merci beaucoup David en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous pourrez retrouver cette interview sur nos pages Facebook et Twitter, Sunsport sur Facebook et @sun_sport sur Twitter, mais également sur YouTube et Dailymotion sur les pages de la radio, c'est-à-dire le son unique à Nantes. Exactement. Merci. Et puis JB, en ce qui te concerne, on te revoit ce soir. Et oui, ce soir à la Trocardière. Très longue journée, mais c'est un plaisir de vous commenter ce soir le match entre le HBC Nantes et le Paris Saint-Germain. Donc on le rappelle, prise d'antenne à 20h pour le coup d'envoi à 20h45 en direct de la Trocardière.